Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Julie Créa Scrap. Bonjour Christelle. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Le Seigneur, je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Ain, donc sur la commune d'Attigna. Donc démonstratrice Stampin' Up, pour celles qui ne connaissent pas ce métier, ce loisir. Ça veut dire que je vais vous faire des projets réalisés uniquement avec des produits Stampin' Up. Voilà. Donc aujourd'hui, suite à une discussion avec une collègue hier, j'ai décidé de vous faire un petit projet sympathique qui peut venir orner vos tables de fête ou de vos tables d'anniversaire ou vos tables pour recevoir vos convives. Hop. Je vais pousser ça et je vais vous montrer le petit projet d'aujourd'hui. Voilà. Donc, un petit cache-pot qui renferme. Moi, j'ai mis de la confiture parce que je suis gourmande, je préfère la confiture. Mais ça fonctionne très bien avec nos petits pots de Nutella. Vous voyez? C'est pareil, mais la petite cuillère. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa. C'est vrai que c'est un projet que j'avais réalisé il y a longtemps. Et on en a discuté avec une collègue hier. Et ça m'a donné envie de vous le refaire en live. Je vous le laisse là. Donc pour commander, vous avez toujours le lien en haut de la vidéo. Pour commander donc directement sur ma boutique en ligne. Si le boulot de VDI vous intéresse, vous plaît, n'hésitez pas à venir me contacter. Vous pouvez également directement signer via le site internet. Donc vous avez le lien en haut pour rejoindre notre super équipe. Coucou Séverine. Vous avez donc les liens en haut pour donc, commander sur ma boutique en ligne et pour rejoindre notre équipe. Voilà. On est parti? On réalise ça? Bonjour Marion, ça fait plaisir d'avoir du monde aujourd'hui. Alors je vais rester sur la collection pain d'épices, qui est au catalogue saisonnier. Donc là on va l'agrémenter un peu de petites décos, on va la faire ensemble. Donc avec les tampons, les dies, la collection de papier. Donc les tampons, oui, on va mettre un petit message peut-être derrière. Et je vais peut-être utiliser la boule pour décorer sur le devant. Alors, c'est parti. Donc, il vous faut une feuille A4. Hop là. Pour commencer. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc il vous faut un morceau de 19 cm par 16,5. Donc pour faire le moins de chute possible, pour récupérer le maximum de papier. Je préconise de faire les 16,5 dans ce sens-là. Et de prendre les 19 dans ce sens-ci. Donc on va marquer les plis à 1 cm. J'ai fait dans ce sens-là puisque je me suis mis sur le côté où j'ai le plus de stabilité sur mon massicot. Vu que j'ai un retour de graduation, je fais mon pli dans ce sens-là. Maintenant je retourne mon papier. Donc j'ai fait un pli à 1 cm, à 5,5, à 10, « 14,5 et donc 19. Ensuite, dans l'autre sens, on va faire un pli à 4,5. Je sais pas pourquoi
fait sur le dernier. Voilà. Et donc, on va prendre notre lame de coupe et on va venir couper. Donc je me mets à 9,5 et on va venir couper les 3 premiers seulement. Donc je prends ma lame de coupe et je viens découper les 3 premiers. Après, selon comme vous êtes à l'aise, hein, vous pouvez le faire au ciseau, hein, c'est pas gênant. Donc là, de ce côté-là, je me remets à 5,5 et je remonte avec mon massicot, ma lame de coupe, pour obtenir ceci. Donc là, par contre, à 9,5. On peut aussi découper la petite languette, donc sur les 1 cm. Alors pareil, ça dépend si vous êtes à l'aise avec votre massicot ou pas. Hein. Voilà, pour obtenir un morceau comme ça. Et on va terminer donc au ciseau. Hop. Pour notre ciseau, on va biaiser. Bonjour Virginie. On va venir biaiser la bande du bas. Donc ce seront nos languettes. On les biaise un petit peu. Pas besoin de les biaiser beaucoup, hein. C'est vraiment... c'est pour quand on va les monter, que ça se monte bien comme il faut. Voilà, et notre dernière. Voilà. Donc on obtient un truc dans le sens. On va marquer nos plis. Voilà. Donc surtout faire attention de ne pas marquer ou de couper la grande bande là, parce que ça va nous servir de ce que moi j'appelle le dossier de notre projet. Voilà. Et surtout, on ne va pas le coller tout de suite. Donc, vous voyez l'importance d'avoir la languette qui est à coller au dos de du projet. C'est que quand on va coller, vous voyez, on ne la verra pas dans le fond. Ce sera moins gênant. Mais on va bien travailler à plat. Il faut bien travailler à plat. C'est plus pratique. Bah, pour moi, personnellement, je trouve ça plus pratique. Donc, on va choisir notre papier. Alors, parmi notre superbe collection de papier à motifs, je sais pas ce que tu en as fait. Excusez-moi, j'ai mon fils qui est avec moi, qui m'aide à faire des projets. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là, c'est bien, vous voyez, avec les petites spirales un peu genre sucette, que je trouve très très sympa. Ouais, on va partir là-dessus. Allez. Alors, il va nous falloir du matage. Donc pour le matage, n'hésitez pas à recycler vos chutes de papier. Vous voyez, moi j'ai un classeur, je les classe par couleur. Un classeur avec toutes mes chutes de papier. Donc là en l'occurrence, je vais prendre du rouge. C'est très important de conserver vos chutes de papier. Parce que regardez, dans des projets comme ça, où il faut des petits morceaux, ça évite de recouper des grandes feuilles exprès. Il va me falloir donc 2 morceaux de papier rouge qui vont aller ici et à l'intérieur.
Je vais vérifier les mesures, pour pas vous dire de bêtises. Donc, qui feront 11,5 sur 4 cm. Donc, on va déjà faire les 4 cm. Hop. Et les 11,5. Donc celui-là, je le garde pour faire mes petits carrés. J'en ai un déjà de 11,5. On va refaire. Donc, je vous ai dit 4 cm par 11,5. Ah bah oui, Séverine, ça c'est sûr. Quand on a 20 à faire, tu n'utilises pas beaucoup de papier. Et vous voyez, ça fait un petit effet quand même sympathique. Vous arrivez sur une table, vous avez un petit pot comme ça, ben, soit de Nutella, soit de confiture, peu importe ce que vous trouvez, avec la petite cuillère. Après, moi j'ai piqué la cuillère à Nespresso à mon mari, mais vous pouvez mettre des petites cuillères. Ils font des jolies petites cuillères en bois maintenant, parce que plastique forcément ne se vend plus. Ils font des jolies petites cuillères en bois, des petites cuillères très sympathiques. J'ai trouvé la taille qui allait bien, pour illustrer. Ça sera pas mal. Donc là, j'ai mes deux morceaux qui font 11 cm par 4 cm. Donc, je vais reprendre les deux petites chutes que j'ai eues avec ceux-là. Ceux-là font 4 cm. Et il me faut donc 3 morceaux donc, pour habiller les 3 carrés là. 3 morceaux de 4 cm par 4,5. Donc là, vu que j'ai déjà les 4 cm, je me mets à 4,5. Vous voyez, avec mes deux chutes de papier rouge, j'ai réussi à faire mon matage de tout mon projet. C'est formidable. Oui, la cuillère en bois, c'est bien. Puis ça se lave pas trop mal. Donc, parce que j'en ai eu une en cadeau. Et c'est vrai que ça se lave pas trop mal. Ça passe au lave-vaisselle, déjà. Voilà. Donc là, vous voyez, il nous faut tout ça en papier de matage. Et donc là, on va venir couper notre papier à motif pour venir décorer notre papier de matage. Donc là, mes morceaux font 11,5. Ah, j'en ai pris un à 11. C'est pas grave, je le mettrai à l'intérieur. À l'intérieur, ça se verra pas. Donc 11, donc j'ai dit 11,5 par 4 par 4. Oh, je sais plus. C'est la mémoire qui flanche. Non, il fait pas du tout la bonne taille celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, je papote et puis finalement, je me trompe dans mes mesures. Alors, on recommence 4 cm par 11,5. Comme ça, déjà, il fera la bonne taille cette fois-ci. Voilà. Donc 4 cm par 11,5. Ça nous fait... Hop, regardez. Un petit post-it. Donc, on est à 11 cm par 4... 11 cm et demi, je vais y arriver, hein, par 4 cm pour notre matage. Et donc, pour notre papier à motif, on va enlever un demi-centimètre, ça fait 11 cm par 3,5. Déjà, on va déjà faire ça. Donc, on va se mettre à 11 cm. Et on va faire deux bandes de 3,5. Voilà. Voilà, pour cela. Ensuite, j'ai mes petits carrés qu'il faut que j'habille également. Ils font 4 par 4,5. Donc, je vais me mettre à 4,5. Alors faites bien attention toujours, je le dis toujours, il faut bien faire attention au sens de votre papier. C'est très important. Là, mon papier, en l'occurrence, il n'a pas de sens, donc je ne suis pas embêtée.
Alors, est-ce que j'ai une bande? Oui. Donc 4 cm. Top. Par 4,5. Vous voyez, avec une seule feuille de papier à motif, j'ai fait mon projet. Une feuille de papier A4 et une feuille de papier à motif. C'est économique quand même comme projet. Donc on va venir coller nos matages, nos papiers à motif sur nos matages. Voilà. Et pourquoi celui-là? Et pourquoi ils font pas la bonne taille? Ah, alors attendez. Ah bah oui, je les ai recoupés à 4 par 4,5. Et voilà. Encore une boulette. C'est pas grave, l'habitude. Donc on enlève notre demi-centimètre de trop. Donc c'est pas 4 par 4,5 le papier à motif, mais bien 4 par 3,5. J'ai du mal ce matin. Je suis perturbée. J'ai pas l'habitude d'avoir mon fils à côté de moi. J'ai l'habitude d'être toute seule à la maison pour faire mes lives. Du coup, je suis un peu perturbée. Mais c'est pas grave. On se reprend. C'est rattrapable. C'est toujours rattrapable. Voilà. Et voilà, là ça va mieux quand même. Donc on va coller nos petits papiers à motif. Voilà. Ça va tout de suite mieux quand c'est de la bonne, aux bonnes dimensions. Donc il vous suffit voilà, d'enlever un demi-centimètre à chaque fois. Ça assure beaucoup. Ah, j'ai une voix de robot apparemment. Oh, ça peut venir de chez moi, Séverine. Parce qu'on a un débit pourri à Attigna, donc... Oui, dans l'un, on a un réseau pourri. Donc voilà, j'ai mes petits bouts de papier, je vais venir les coller sur mon projet. Donc je vais commencer par mes 3 petits. Et je ne colle pas les grands tout de suite, c'est volontaire. Parce que s'il y a des personnes qui vont avoir leur languette de ce côté, il est très important de coller d'abord, puisque votre languette, si vous l'avez ici, elle atterrira donc ici. Si vous collez déjà votre papier à motif, ça va se mettre sur le papier à motif et ça ne fera pas joli. Donc très important, c'est pour ça que je le fais même dans ce sens-là, de coller le papier avant de coller les 2 grands morceaux. Si je retrouve mon adhésif, il est là. Vous voyez, c'est un petit projet tout simple, mais je pense qu'il peut faire son effet sur les tables pour ces fêtes de fin d'année. Ça peut être sympa. Ça fait quand on fait plaisir, de toute façon, c'est toujours sympa. Alors vous voyez, vu que mes morceaux font tous la même taille, j'ai juste à rabattre mon grand morceau et à venir rabattre. Et vous voyez, du carré. Maintenant, je vais venir coller. Mais le papier. Ici à l'intérieur.
Alors après, vous pouvez arrondir, vous pouvez, voilà. Laissez libre cours à votre imagination, comme toujours. Tu peux me ramener mes étiquettes, s'il te plaît, chérie? Parce que moi, je suis une petite tricheuse. Les étiquettes, je les fais à l'avance. Alors, il me faut une petite étiquette. Qu'est-ce que je vais mettre? Des souhaits sucrés pour un joyeux Noël. Pourquoi pas? Hop. Donc, je prends le texte issu donc, de pain d'épices glacé. Hein. Et je vais chercher dans mes petites étiquettes une étiquette qui est assez grande pour l'accueillir. Ça va être ric-rac. Mais ça va le faire. Vous voyez, c'est des étiquettes que j'ai récupérées de kits. Parce que quand on reçoit les kits, il y a toujours plus d'étiquettes, il y a toujours un petit peu plus... Et du coup, ben, j'ai récupéré des... Je vais pas les jeter. Je récupère mes petites étiquettes. Alors, je vais prendre mon cidre à la cannelle. Tamponner mon message. Vraiment des traits. Parfait. Pas que ce soit plus grand. Donc ça, on va venir le poser ici. Et sur le devant, je vais mettre une petite découpe. Donc je vais prendre une petite chute de papier blanc. Tu préfères que je mette une cloche, Séverine? Allez, soyons fous. C'est la même taille, c'est pas grave. Je vais mettre une petite cloche. Pas de problème. Regarde, hop. On a la découpe donc de la cloche, l'intérieur, et la découpe pour le contour. Alors, je vais faire... je vais suivre ton conseil. Je vais faire comme ça. Alors, je vais prendre encore dans mes petites chutes une chute de papier rouge et une chute de papier blanc. Alors, est-ce que je vais avoir une chute assez grande pour mettre ma cloche? Et ben regardez donc, pile poil. J'aurais voulu faire exprès, c'est pas arrivé. On va prendre la mini Big Shot. Les plaques, c'est quelles sont? Bon, bah, je sais pas où sont les plaques, donc je vais pas vous faire patienter trop. Je vais prendre la petite et la grosse. Je découpe ça, je reviens tout de suite. Voilà. Donc voilà, avec mes petites découpes.
Donc, ce que vous pouvez faire également, que je n'ai pas fait, que j'aurais pu faire, c'est utiliser nos bandes d'adhésifs. On a des super bandes d'adhésifs pour coller derrière les projets tout fins comme ceci. Ça évite de mettre de la colle partout. C'est vrai que j'aurais pu penser à en mettre. C'est pas grave. La colle fait très bien cet effet. L'effet. Regardez. La petite cloche avec le fond. Comme elle ressort bien. Je mets un petit peu de colle partout. Voilà. On vient coller notre cloche. Alors ce que je fais, je roule. Quand j'ai des projets fins comme ça que je dois coller, je roule, voilà, toujours ma main. C'est pour éviter d'avoir le projet qui me colle trop aux mains. Et puis après, en l'enlevant, ça déchire. T'aimes bien, Séverine? Eh ben, je suis ravie que ça te plaise. On va prendre nos petits points de mousse. Pareil, qu'est-ce que j'en ai fait? Vous voyez, j'ai mis du bazar partout. Du coup. Alors, mes petits points de mousse. Où c'est qu'ils sont? Ah, j'en ai là. Ce sera parfait. Nos petits points de mousse. Donc, je vais déjà venir coller mon petit message sur le fond de mon projet. Alors après, là, je fignole. Hein. C'est vraiment... vous pouvez faire beaucoup plus simple. Hein. Vous pouvez faire, voilà, comme ceci. Déjà, c'est déjà très, très joli. Vous pouvez rajouter donc votre petit message. On va venir coller le fond de la boîte. Alors, on commence par les côtés. Vous voyez, vous prenez votre projet comme ça face à vous. Et on va commencer par déjà coller les côtés. Hop, ensuite, on va continuer avec le fond pour pouvoir finir avec l'avant. Tout simplement. Pourquoi? Quand on regarde le projet de face, comme ça, on a un rebord net et pas une coupure comme derrière. Regardez. On a un joli rebord. J'ai un fils qui a pété les plombs. Il se roule par terre. Il a complètement débloqué. Alors, ensuite, je vais venir donc poser ma petite cloche avec mes petits points de mousse. Donc, ça te plaît toujours, Séverine, du coup, ce petit projet? C'est en pensant à toi que je me suis dit que j'allais le faire. Hop. Et pour qu'on puisse voir un peu mon papier derrière, je la colle de travers. Ouais, je suis quelqu'un de tordu. Voilà. Et regardez, je reprends mon petit pot de confiture. Clac, clac, clac. Il rentre parfaitement. Et la petite cuillère qui va bien. Sympa, hein? Hop. Là, tu sais pas, Séverine, vu que ce projet, je l'ai fait en pensant à toi, bah, ce projet, je vais te l'offrir. La prochaine fois qu'on se voit, dès qu'on se voit, promis, la prochaine fois qu'on se voit, je te l'offre. Avec grand plaisir. Ce sera mon petit cadeau. Soit d'anniversaire, soit de fin d'année. Ça dépend quand est-ce qu'on se verra. Mais dès qu'on se voit, c'est une promesse, je te l'offre. Donc j'espère que ce petit projet vous aura plu. Donc vous voyez, vous avez la version un peu plus épurée et la version avec plus de déco. Vous pouvez retrouver donc tout le projet avec le plan de découpe sur mon blog. Vous pouvez retrouver la vidéo en replay sur Facebook et sur YouTube, évidemment. Si vous avez besoin de commander des produits, n'hésitez pas à passer sur ma boutique en ligne. Et si l'envie de devenir démonstratrice
et de découvrir cette formidable aventure avec plein de monde, plein de gens, plein de formations, plein de cadeaux, plein de surprises, plein de tout le temps, toute l'année, eh ben n'hésitez pas, vous avez le lien, je reste à votre disposition, il n'y a pas de souci, vous pouvez me demander les renseignements que vous désirez et je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Bisous bisous.